Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, bienvenue à vous, signe solaire, mais aussi les ascendants Gémeaux et les signes lunaires en Gémeaux. Ce tirage est pour vous, donc on va faire la lecture du tarot pour commencer. On ira voir ensuite dans l'oracle des miroirs et chez Mademoiselle Lenormand voir ce qui se passe. Et puis on ira jeter un œil dans le Béline, ce qu'il nous dit pour le mois de juin pour vous, parce qu'on ne l'utilise jamais dans les taroscopes, les tirages mensuels, et là j'avais envie de l'utiliser pour une fois, pour voir ce que ça nous dit. Alors, d'abord, je vais vous le dire tout de suite avant de l'oublier. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer un message et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pardon. C'est parti, on y va pour ce tarot. Alors, on commence par la Reine de Terre, le 4 de Feu et le 6 de Terre. Le dos de deck est un As de Terre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est magnifique. Cet As, l'As de Terre, est splendide. Il est suivi par une roue de fortune. C'est plutôt pas mal les Gémeaux pour vous pour le mois de juin. La Reine de Terre, alors, elle nous dit que vous êtes pragmatique, vous êtes fiable, vous êtes bien ancré ce mois de juin, là, les Gémeaux, et vous définissez vos objectifs avec détermination, réalisme. C'est comme chez les taureaux. Je ne sais pas si vous avez un lien avec un taureau. En tout cas, cette carte est sortie chez les taureaux. Ça nous parle de votre détermination. Vous utilisez sagement toutes vos ressources, en fait, que ce soit l'argent, les personnes, les contacts, les occasions. Vous utilisez tout pour vous aider ici, les Gémeaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Cette reine de terre, elle gouverne comme une maman, celle-ci. On pourrait dire que c'est une lionne, celle-ci. Derrière, on a un 4 de feu. Alors, le 4 de feu nous parle d'union, de célébration, de promesses, de communauté. Ici, il y a une nouvelle phase de créativité chez vous. Vous trouvez encore une fois des personnes en harmonie avec vous, les Gémeaux, avec vous et vos désirs. C'est le moment de faire naître la magie avec les autres. Parce que c'est ce qui compte pour vous, ça. De faire naître cette magie qui est en vous. Alors, c'est en compagnie de vos amis que vous savourez les plaisirs de la vie, les Gémeaux. Vous aimez bien ça, être entouré par vos proches, vos amis, vos collaborateurs, vous aimez bien ça. 6 de terre. Alors, le 6 de terre, ça, ce sont de heureuses surprises. Ça peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent complètement inattendue. Ça me parle de générosité ici, de partage. Ce que vous avez donné avec amour, vous revient avec cette carte. Ce que... il y a une situation là qui vous rapporte de belles récompenses. Ça peut être une aide au moment où vous commencez à peut-être être découragé ici, les Gémeaux. Ça c'est vu comme un coup de pouce. Ou là, un piston, quelqu'un qui vous aide peut-être à intégrer une entreprise ou à rencontrer des gens, quelqu'un qui aurait de l'influence. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Moi, je la trouve vraiment belle. Et cette carte, elle parle vraiment de ça, de générosité. Le dos de deck, c'est un as de terre. Alors, l'as de terre chez vous, les Gémeaux, ça me parle bien évidemment de nouveaux commencements. Ça parle d'abondance. Ça me parle surtout d'un résultat ou des résultats très concrets. Ici, c'est très tangible. Vous vous alignez sur la réussite, les Gémeaux, pour le mois de juin. Et vous transformez ici le plomb en or. La prospérité prend forme dans la matière chez vous. Et là, c'est plutôt pas mal. Surtout quand on a une roue de fortune derrière. C'est quand même pas mal du tout, avec une tour qui se profile derrière aussi. Ça, c'est de la transformation positive. Et je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que ça s'assombrit drôlement. Donc voilà, donc les Gémeaux, là, c'est un mois de juin qui résonne avec la prospérité, la concrétisation des résultats dans la matière. Et en plus de ça, on a des coups de pouce
des pistons là qui se pointent, de l'aide. Il y a vraiment de l'aide tangible. Hein. Ça pourrait même être une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu qui pourrait se pointer à l'horizon. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. J'espère que ma lumière va tenir jusqu'au bout. Alors, on y va. On va aller voir dans cet oracle ce que ça nous dit. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, pour le mois de juin 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Sinon, on va aller les chercher si elles ne viennent pas. On va aller les chercher. On va les couper. Et on va les étaler. Alors, je vais en prendre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une 7e ici. Le dos de deck. Le dos de deck, les Gémeaux, vous êtes vraiment partis là-dedans. On est dans le changement chez vous, mais ça, c'est déjà abordé depuis le mois d'avril. Hein. Le changement a déjà commencé avec l'enfant et le carrefour. Là, franchement, les Gémeaux, ça, c'est la direction du mois de juin. Il y a un changement. L'enfant, ça peut me parler d'un enfant qui arrive. Ça me parle surtout de la naissance d'un projet, du nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment la confirmation du tarot. Et ici, vous prenez une nouvelle direction. Donc là, au mois de juin, là, les Gémeaux, il y a des choses qui se concrétisent. Alors, on nous parle de la chance, de contrat, d'examen, de retard, miroir magnétique, la santé et l'argent. Ça, les Gémeaux, si ça, c'est pas un beau tirage, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous bénéficiez de beaucoup de chance. Le changement, vous, ça vous réussit, hein, les Gémeaux. Il y a de la chance. Il y a de la chance sur l'obtention d'un contrat ou sur la signature d'un contrat. Surtout que derrière, moi j'ai la carte de l'examen, donc celle-ci me parle de réussite, de succès. Ici, on a beaucoup de chance et on signe comme on voulait. La carte du retard ne peut nous parler d'une signature qui arrive tardivement, mais qui réussit tout de même. Ou alors, on pourrait parler ici d'une deuxième opportunité. Toujours est-il qu'ici, on est tranquille avec ça. Le miroir magnétique, ici, nous parle de quelque chose. Ici, on pourrait mettre la photo de quelqu'un ou le nom d'une situation. Ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'énergie chez vous. Ça a pris beaucoup d'énergie, mais derrière, on a la carte de la santé, donc ça vous rend le dynamisme qui est le vôtre. Ici, ça me parle vraiment, si vous étiez embêté sur le plan de la santé, ici, eh ben, on voit de la guérison toute proche, hein, ici. Regardez derrière, ici, on termine par de l'argent. Donc ça, c'est de l'argent, c'est de l'abondance. Ça pourrait être des rentrées d'argent. Vous avez peut-être fait des dépenses de santé. Regardez un peu ici. Moi, ça me fait penser. Si vous avez fait des dépenses de santé qui ont du mal à rentrer parce qu'on a du mal à être remboursé, sachez qu'ici, c'est remboursé parce que, vous voyez, l'argent qui tombe ici, on a un coffre d'un côté et on a une tirelire de l'autre. Vous voyez, on aurait dépensé de l'argent pour des soins, c'est possible, hein, une opération, peu importe. Et ici, vous êtes remboursé. Vous voyez, j'ai la carte du changement à côté. Donc, il y a peut-être des rentrées d'argent que vous attendiez sur une assurance ou sur des remboursements de santé, ça se fait. Alors, on peut parler aussi d'un contrat ici. Ah, le contrat peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Si vous aviez un doute, là, vous aviez un truc à signer au mois de juin, bon, ben là, ça se présente bien. Hein. On est vraiment dans la réussite. Et on est dans la bénédiction même, hein, parce que cette carte de l'argent me parle de bénédiction. Ça vient ici nourrir le mois de juin, alors de façon, mais vraiment exponentielle. Hein. Mais en même temps, en haut, on a une reine de terre, avec un 6 de terre, je vous rappelle. 6 de terre qui me parle de coup de pouce, de rentrée d'argent inattendue. Hein. Là, ça nous le confirme. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Pour le mois de juin, chez vous, les Gémeaux. Voir ce que ça dit.
pour vous. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Ici, on a un labyrinthe avec le serpent, la loupe. Alors, le labyrinthe, on en sort, hein, parce qu'avec le serpent, c'est de la transformation, ça. On a le pont. Donc, le pont, on fait le lien. Hein. Il y a quand même quelque chose que vous regardez à la loupe. Ici, on a les cigognes qui me parlent de mouvement, de changement. Ça peut me parler de déménagement aussi. En tout cas, il y a du mouvement là chez vous, les Gémeaux. Mais enfin, bon, quand on voit le tirage que vous avez, c'est plutôt pas mal. Alors, on a le renard. On va aller rechercher une. On a le renard. On se méfie chez les Gémeaux. Ou alors, on n'est pas... On se méfie de la ruse ici. Mais bon, on a peut-être... Oh, on en a deux. Tant pis, on va les prendre, hein, parce que je peux pas les dissocier, celle-là. Le dos de deck, c'est la clé. Alors, la clé peut nous parler ou d'une solution qui vous est apportée, ou alors on sort quelque chose où on était emprisonné. Vous voyez, la cage s'est ouverte, on a la clé, on sort de quelque chose. Ou alors, ça pourrait nous parler de destin aussi, ça. Derrière, on a les poissons. Avec le fouet et le temps. Et là, c'est peut-être quelque chose qu'on vous doit peut-être de l'argent. Si c'est le cas, si on vous doit de l'argent ici, sachez que si ça fait longtemps qu'on vous le doit, ça revient. Avec la clé, ça, c'est la solution est apportée. Donc, si c'était le cas, l'argent, vous le retrouvez, vous le récupérez. Vous sortez d'un labyrinthe. Hein. Tu m'étonnes, quand on a un tirage pareil, on ne peut que sortir du labyrinthe. Avec ce serpent qui peut nous parler soit d'une langue de vipère, soit de transformation. Ici, on pourrait y voir le serpent qui mue, qui se redresse et qui mue. Derrière, on a la loupe. Il y a quelque chose que vous regardez d'un peu plus près ici, dans cette transformation, parce que la transformation vous permet de franchir un pont, d'aller plus loin dans... Et ça me prend. Ou ça me parle d'une relation, ou alors ça me parle d'un aspect professionnel. C'est comme si ici, vous pouviez aller plus loin dans votre poste. Je ne sais pas comment vous le dire. Bon, on fait le pont, on fait le lien, on traverse ce pont, et ça vous amène à du mouvement. Ça peut être un déménagement, mais c'est du mouvement, c'est positif ça. Hein. On avance, il y a du mouvement et on avance ici. Hein. Derrière la ruse, on avance tout en se méfiant. Mais là, il y a quelque chose avec ce serpent là. Hein. Vous avez peut-être eu l'occasion de vous méfier de quelqu'un ou d'une situation. Hein. Et vous, du coup, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Peut-être que là, vous vous méfiez encore. Mais ici, on a la partenaire et le soleil. Si c'est sur une histoire d'amour, vous vous méfiez de quelqu'un. Bon, le soleil nous dit qu'ici, il n'y a plus aucune raison de se méfier. Il y a quelque chose là que vous avez regardé à la loupe. Peut-être vous aviez des soupçons sur quelqu'un. Et vous avez pris du recul. Vous avez regardé ça avec un autre regard. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de raison de se méfier. Vous voyez, il y a peut-être eu du doute chez vous. Mais chez vous, les Gémeaux, c'est souvent qu'on voit ça. Ici, le soleil avec cette femme, hein, c'est vous, on parle de la consultante. Hein, c'est vous, mais adapté selon votre genre. Ici, le soleil nous dit que tout ce qui a pu être, comment dirais-je, vu comme de la ruse ou de la méfiance, eh bien, si c'était le cas, c'est mis en lumière et du coup, ça disparaît. Mais en tout cas, ça vient consolider quelque chose dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Il y a quelque chose là qui s'éclaircit et c'est tant mieux. Mais bon, ça vous a tracassé quand même. Hein. On avait ce miroir magique là au-dessus. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous a tracassé. Bon, on va aller voir dans le Béline. Ce qu'il nous dit, lui. On a deux qui tombent. Hein. Alors, les honneurs, l'accident. On va aller en chercher une. Il y a quelque chose qui s'effondre là.
chez les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vient s'effondrer. Il y a l'as de terre au-dessus. Hein. Donc ça, c'est un commencement. Il y a peut-être la fin de quelque chose avec un commencement. Mais là, il y a vraiment la destruction ou d'une situation. Là, ça explose. Hein. C'est peut-être cette méfiance hein, que vous aviez là. Hein. J'en sais rien. Ou alors, c'est au travail. Hein. Vous avez les honneurs et du coup, ça vient exploser quelque chose. On va regarder ce qu'il nous dit derrière. Il y en a trois. Oh, il y en a que deux. On va les prendre. Et ben, on a encore l'étoile de la femme. Ouais, il y a ça. Hein. Chez vous, les Gémeaux, il y a quelque chose, vous vous méfiez. Ça, c'est la carte des pertes et des vols. Vous vous êtes méfié de quelqu'un. Alors, ça peut être en amour, comme ça peut être au travail. Mais en tout cas, là, c'est peut-être ça qui est venu détruire ça. Hein, c'est peut-être votre honneur. Oh, derrière, on a des belles cartes. Derrière cette carte de la perte et du vol. Ici, on a le soleil hein, qui nous dit que ça se rétablit. Bon. Derrière ça, on a la carte de l'intelligence qui peut être la carte de la loi. Si c'est professionnel, quand vous aurez volé de l'argent, ou qu'on aura omis de vous verser de l'argent, c'est possible. Bon, ici, vous faites intervenir ou un homme de loi ou quelqu'un, médiateur, quelqu'un pour vous aider à récupérer ça et regardez derrière. On a la carte d'abondance. Donc là, vous récupérez ce qu'on vous a volé. Vous voyez, regardez, on a ces trois cartes qui sont gouvernées par Mercure. Donc on est vraiment ou dans la communication, ou dans les échanges. Enfin bref, ici, vous récupérez ce qu'on vous doit. Et ça met fin à ce conflit ou à ce litige, c'est possible. Regardez, ici, on a la carte bleue et derrière, on a la paix. Ça vous donne une paix royale. Ça. Vous sortez d'une situation ici, les Gémeaux. Dites-moi si ça vous parle. Parce que derrière, on a encore la carte du retard. C'est quelque chose qui a dû prendre du temps là chez vous. Hein. Derrière, on a la carte du retard. Vous voyez, c'est comme dans l'oracle des miroirs. C'est la même chose. Ici, votre honneur a explosé en éclats. Il y a quelque chose qui est venu exploser. Vous avez mis un truc en lumière. C'est pas possible autrement. On a encore le soleil. Peut-être que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Et du coup, c'est venu tout faire, c'est venu faire exploser toute la situation. Mais c'est parce que on a dû toucher à votre honneur ici, les Gémeaux. L'honneur, ça peut être au travail, en amour, peu importe. Et derrière, regardez, on a le bonheur avec la femme. La carte du bonheur avec la femme. C'est la même chose que chez Mademoiselle Lenormand. On a la femme et le soleil. C'est pareil. Le soleil, c'est de la bénédiction, c'est de la réussite, c'est du bonheur. Bon, Malbénine, il nous dit la même chose. Donc, si c'était ce sujet-là qui vous tracassait les Gémeaux, eh bien là, vous pouvez vous dire que c'est terminé, on n'en parle plus. L'honneur est sauf et tout rentre dans l'ordre à la fin du mois. Je vous rappelle, ce 6 de terre qui est magnifique avec cet as de terre, il y a dans les ressources, dans les revenus ou alors dans le travail, il y a quelque chose qui s'améliore chez vous les Gémeaux. Moi, j'attends de vous lire, je veux de vos nouvelles, vous le savez, j'aime bien avoir vos commentaires, me dire comment ça se passe pour vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous dis à très bientôt.